keep sinking into your blue, yeah, I keep sinking into your... Bonjour YouTube, aujourd'hui nous allons parler de ce qu'est réellement l'exposition en photo. La première chose à faire, c'est de définir ce que c'est. Lorsqu'on parle d'exposition, on parle d'exposition à la lumière. Ça veut dire que l'exposition sous-entend forcément qu'il y ait présence de lumière et qu'on ait quelque chose de photosensible, c'est-à-dire qu'il soit sensible à la lumière, qui récupère les informations envoyées par cette lumière. En argentique, on va utiliser l'exposition à deux moments, en tout cas lorsqu'on utilise de l'argentique à négatif. La première phase, c'est le moment où vous faites votre photographie avec votre boîtier, vous exposez votre négatif à la lumière. Ensuite, deuxième phase d'exposition en argentique à négatif, c'est le moment où vous faites votre tirage. C'est-à-dire que vous allez transformer une image négative en image positive en projetant l'image négative sur du papier photo, du papier tirage, ce papier étant lui-même photosensible. Donc, vous avez deux phases d'exposition et donc deux phases sur lesquelles vous pouvez agir sur l'exposition. En numérique, c'est à la fois plus simple et plus compliqué. C'est plus simple parce qu'il n'y a qu'une seule phase d'exposition et plus compliqué parce qu'on ne peut pas se récupérer si on s'est raté à la première étape. Donc, le moment où l'exposition se produit en numérique, c'est au moment de la prise de vue et au moment où le capteur reçoit la quantité de lumière nécessaire pour exposer l'image. En argentique, pour simplifier, on utilise les propriétés physico-chimiques du film pour pouvoir l'exposer à la lumière. Le film contient des éléments chimiques qui, une fois exposés à la lumière, vont se comporter d'une certaine manière et permettent d'obtenir une image. Après avoir été exposé, notre film contient une image latente, c'est-à-dire une image potentielle si vous préférez, une image que l'on révélera ensuite par le développement. En numérique, l'exposition est également analogique. Pourquoi ? C'est le capteur qui reçoit l'exposition, qui reçoit une quantité X de lumière. Or, ce capteur n'est pas numérique, c'est un objet analogique qui va produire du courant. Alors qu'en argentique, ce sont des éléments chimiques qui vont attraper la lumière, en quelque sorte. En numérique, c'est un élément photosensible qui va attraper la lumière et qui va la convertir en courant électrique. Donc en photo argentique, c'est de la chimie. En photo numérique, c'est de l'électricité. En argentique, pour convertir l'image latente en image définitive, on va utiliser de la chimie. En numérique, pour convertir les signaux électriques reçus par le capteur, on va faire ce qu'on appelle une conversion analogique numérique, qui est un procédé qui permet de transformer des courants électriques en données informatiques. Donc c'est ça l'exposition. L'exposition, c'est juste le fait de donner à la partie photosensible suffisamment de lumière pour qu'elle nous restitue une image correcte. C'est aussi simple que ça. Il y a un élément qui peut vous induire en erreur en photo numérique, c'est le curseur exposition dans le logiciel Lightroom. Ce curseur est mal nommé parce qu'on ne peut pas agir sur l'exposition après coup. Le seul moyen d'agir sur l'exposition en numérique, c'est de donner une exposition correcte à notre capteur. Une fois que c'est fait, c'est irréversible, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas revenir en arrière une fois que votre exposition a été faite. Et le curseur exposition de Lightroom n'est pas un curseur exposition parce qu'il n'agit pas sur l'exposition. Globalement, il agit sur la luminosité de l'image. Mais votre logiciel, Lightroom ou n'importe quel autre logiciel, va travailler avec ce que vous lui avez donné. Si vous lui donnez un mauvais fichier, un fichier qui a été mal exposé, le logiciel essaiera de faire de son mieux avec ces données, mais il ne fera pas de miracle. C'est pour ça que c'est très très important d'exposer correctement, donc dès la prise de vue, puisqu'on ne peut rien changer ensuite. Alors vous allez me dire, oui, mais si je tire sur le curseur, et notamment le curseur exposition dans Lightroom, il va me récupérer les lumières manquantes si j'ai sous-exposé. En théorie, oui, dans l'absolu, non. Si vous surexposez une image, vous voyez très bien sur votre image qu'il manque des informations. C'est quelque chose de flagrant parce qu'on a des trous à la place des informations manquantes. Pour la sous-exposition, c'est beaucoup plus insidieux parce qu'il y a des trous également, mais on ne les voit pas parce que le logiciel les masque. Et le numérique est assez permissif, il permet de faire des erreurs. Donc, le logiciel va vous corriger votre erreur en apparence.
Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si vous vous plantez, vous pouvez toujours récupérer au post-traitement quelque chose qui aura été raté à la prise de vue, dans une certaine mesure. Alors, c'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle si vous avez opéré par accident ou vous vous êtes raté. Ça arrive à tout le monde, ça m'arrive à moi aussi. Vous vous êtes planté, vous avez mal réglé votre diaph ou vous avez mal réglé votre flash et vous vous trouvez avec une photo sous-exposée. Vous allez pouvoir la rattraper dans une certaine mesure dans le logiciel. Mais ce n'est en fait qu'une illusion. C'est-à-dire qu'en fait, les données, si elles n'y sont pas, le logiciel ne peut pas les inventer. Donc ça va avoir des conséquences, notamment sur la manière dont les dégradés vont être rendus, la manière dont les couleurs vont être rendues, ça peut affecter les couleurs, et surtout la manière dont les basses lumières vont être rendues. En sous-exposant, on se dit, bon, c'est pas très grave, il suffit de tirer sur le curseur et on va récupérer ça. Dans une certaine mesure, oui. Mais si vous regardez vraiment vos basses lumières à la loupe, vous allez vous rendre compte que non. Il y a des artefacts, il y a des zones où l'image est abîmée, en fait, dans les basses lumières. Vous allez faire monter du bruit vidéo, donc, en fait, votre image est dégradée. Et elle est dégradée, je le rappelle, dès la prise de vue. À partir du moment où vous avez pressé sur le déclencheur et que vous sous-exposez d'un IL, par exemple, d'un diaph, vous sous-exposez d'un diaph, eh bien vous avez d'ores et déjà un fichier abîmé, c'est-à-dire un fichier dans lequel il manque des informations. Alors qu'est-ce que ça a pour conséquence le fait de sous-exposer et donc d'avoir un fichier appauvri en informations ? C'est essentiellement au niveau du développement, c'est quand vous allez vouloir développer votre image que d'une part vous allez vous rendre compte que votre fichier est rigide, il est dur à développer. Alors évidemment si vous avez toujours procédé comme ça, vous ne verrez pas de différence puisque vous avez toujours travaillé sur des fichiers dégradés. Par contre, le jour où vous commencez à travailler sur des fichiers riches, des fichiers qui ont été correctement exposés, vous allez vous rendre compte que vous avez une souplesse bien plus importante. Et il y a un facteur auquel on ne pense pas forcément, c'est les basses lumières. C'est un sujet récurrent en photographie. On essaye de préserver les hautes lumières, on essaye de faire en sorte de ne pas surexposer, ce qui est tout à fait normal. Vous avez tout à fait raison de vous inquiéter de ne pas surexposer. Mais sous-exposer d'un IL par peur de ne pas surexposer, vous détruisez tout autant votre fichier que si vous aviez surexposé. Sauf que ça ne se voit pas de la même manière. Et ça va avoir un impact notamment sur les basses lumières. On se préoccupe souvent de ne pas cramer, mais si vous sous-exposez, vous abîmez vos basses lumières. Vous avez une photo qui a été faite à Saint-Tropez en matinée, donc avec un soleil violent et très dur. On a l'avant de notre sujet qui est exposé à la lumière, elle est face au soleil, et on a l'arrière du sujet qui est à l'ombre, forcément. L'ombre portée du modèle au sol, et le dos du modèle est dans son ombre propre. Si vous regardez votre image initiale, vous obtenez ça. On voit donc que les hautes lumières ont été préservées, on se rapproche au maximum des hautes lumières sans les cramer, et donc ça nous laisse de la place pour les basses lumières. Au moment de la prise de vue, si vous regardez votre LCD au dos de votre appareil photo, vous vous dites « mais l'ombre portée au sol, elle est complètement noire, et le dos du modèle est complètement noir. Donc, il n'y aura pas d'information à cet endroit-là. » Alors ça, c'est pas vrai. La preuve en est, c'est que là, vous avez votre fichier initial, qui n'est pas traité donc, et vous voyez très bien que, d'une part, l'ombre au sol, l'ombre portée au sol est parfaitement lisible et on lit parfaitement les informations dans l'ombre à l'arrière du modèle. Maintenant, vous voyez la photo qui a été développée dans Lightroom et on voit que effectivement les informations sont tout à fait lisibles dans les ombres et les hautes lumières sont préservées. Si j'avais sous-exposé cette image de 1 IL pour, soi-disant, préserver les hautes lumières, j'aurais effectué 2 dégradations de l'image. Premièrement, les hautes lumières elles-mêmes, parce que si vous sous-exposez vos hautes lumières de 1 IL, vous dégradez. Et surtout, les basses lumières auraient été également complètement dégradées, avec la possibilité d'avoir de graves problèmes dus à la sous-exposition. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici sur les problèmes engendrés, je vous mettrai un lien vers un tuto qui vous donne tous les détails. Mais en gros, pour simplifier, votre image sera dégradée également dans les basses lumières. Donc vous avez raison, il faut préserver les hautes lumières et il ne faut pas surexposer, mais il ne faut pas non plus sous-exposer. Il faut avoir la mesure exacte. La mesure exacte nous est donnée par le posemètre, si vous êtes en lumière naturelle, ou le flashmètre si vous êtes en studio, ou en tout cas si vous utilisez un flash. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'avantage d'utiliser un posemètre, comme par exemple dans cette image faite à Saint-Tropez,
c'est qu'il se contente de mesurer la lumière qui arrive sur le sujet. Il ne mesure pas ce qui est réfléchi par le sujet. Et donc, la mesure n'est pas influencée par la réflexion du sujet. Là, on a une robe qui est écrue, qui est quand même très claire. Elle n'est pas blanche, mais elle est très claire. Elle aurait eu une robe blanche, ça serait exactement la même chose. L'exposition serait la même. Et donc, ensuite, effectivement, le rendu sur la photo n'est pas le même, puisque blanc c'est blanc et ça renvoie plus de lumière encore. Mais ce n'est pas cette lumière renvoyée que l'on mesure. Ce que l'on mesure, c'est la lumière qui arrive sur le sujet. Et il se trouve qu'en procédant ainsi, on ne peut pas cramer les hautes lumières. Non seulement on ne crame pas les hautes lumières, mais on n'enterre pas les basses lumières. Et donc, lorsqu'on va devoir tirer un peu sur le curseur de développement pour récupérer un tout petit peu les ombres, pour avoir une meilleure lisibilité des zones les plus sombres, eh ben, on n'aura pas de problème d'information abîmée, on n'aura pas de problème de dégradation des couleurs, on n'aura pas de problème de dégradés qui sont cassés, qui sont les principaux inconvénients de la sous-exposition. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour obtenir l'exposition correcte? En fait, c'est Bruce Fraser qui nous donne la réponse. Si vous ne savez pas qui est cette personne, je vous invite à faire une petite recherche sur Google. Sinon, vous aurez la réponse dans le lien que je vous ai donné concernant le tutoriel sur l'exposition. Et donc, il nous dit qu'il faut simplement se rapprocher au maximum des hautes lumières, évidemment sans les cramer, mais s'en rapprocher le maximum. Parce que en exposant ainsi, on va avoir un fichier riche et donc une exposition optimale. Je vous fais remarquer qu'il s'agit bien de mesurer les hautes lumières et non pas de mesurer le sujet. On ne mesure pas le sujet, on mesure les lumières qui arrivent sur le sujet, bien sûr. Effectivement, on mesure à l'endroit où se trouve le sujet, mais il n'empêche que ce n'est pas le sujet qu'on mesure, mais ce sont les hautes lumières qui vont frapper, qui vont arriver sur le sujet. Et c'est toute la différence, parce que ces hautes lumières, elles ne changent pas. Il est 10 heures à Saint-Tropez avec un soleil sans nuages, vous faites votre mesure, la mesure ne change pas d'une seconde à l'autre, puisque vous avez une lumière stable. Donc vous faites votre mesure et vous pouvez faire tout votre shooting sans avoir à remesurer quoi que ce soit. Parce qu'on a mesuré la lumière. Or, la lumière ne changeant pas, il n'y a aucune raison de changer les réglages de l'appareil photo. Si vous voulez photographier votre scène en utilisant l'automatisme de mesure intégré à votre boîtier, lui va se baser sur la réflectance du sujet. C'est-à-dire que si votre modèle change de robe, elle passe à une robe noire, alors que la lumière, elle, n'a pas changé, l'appareil photo va croire qu'il y a eu un changement parce que la robe du modèle a changé et donc elle absorbe la lumière au lieu de la réfléchir. Et l'appareil photo pense stupidement que la lumière a changé. Alors qu'en fait non, la lumière n'a pas changé et c'est toujours cette même lumière qui éclaire le modèle qui a changé de robe. Mais ça ne change pas l'exposition, puisque comme son nom l'indique, l'exposition, c'est ce à quoi le sujet est exposé. Et si ce à quoi le sujet est exposé n'a pas changé, il n'y a aucune raison de changer les réglages. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé, c'est le cas de le dire, sur ce que c'est que l'exposition en photographie. Rappelez-vous qu'en numérique, l'exposition se fait à la prise de vue uniquement, et une fois qu'on a exposé à la prise de vue, le résultat est irréversible. Si vous cramez à la prise de vue, vous ne pourrez pas changer la surexposition. Mais de la même manière, si vous sous-exposez à la prise de vue, vous ne pourrez pas changer la sous-exposition. Et le curseur exposition de Lightroom ne sert pas en fait à toucher à l'exposition. C'est un curseur de luminosité. La luminosité, ça va servir à éclairer ou à assombrir votre image, mais avec le fichier que vous lui avez donné. Si votre fichier est correctement exposé, Lightroom saura exploiter au maximum ce fichier. Si vous lui donnez un fichier qui a été mal exposé, Lightroom fera de son mieux pour utiliser le fichier, mais il ne fera pas de miracle. Voilà, donc c'est à vous de jouer et d'exposer correctement. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à l'espace des supports gratuits pour bénéficier des tutoriels. Et également, je vous invite à vous inscrire à la newsletter. Dans la newsletter, je vous donne des infos intéressantes et exclusives et donc que vous ne trouverez pas ailleurs. Et en plus, le fait d'adhérer à la newsletter va vous permettre de recevoir une vidéo exclusive, là encore, qui n'est accessible que aux gens
qui sont inscrits à la newsletter. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à mettre un j'aime sur cette vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner à la chaîne parce que comme ça, vous recevrez toutes les notifications concernant les futures vidéos. Et puis n'oubliez pas l'essentiel, restez frais. Tonight let's have a ball, 'cause